je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo concernant notre album Snow. Donc nous allons faire la première partie. Vous avez vu l'album, quand on l'ouvre, il y a la partie de gauche et la partie de droite. Donc nous allons faire la partie de gauche. La partie de gauche, c'est 2 fois la même chose. Donc moi je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait une fois. Voilà. Hop, je remets quand même comme ceci. Voilà, donc nous allons faire ensemble cette partie-là. Et cette partie-là, il faudra la faire 2 fois. Donc, je vous donne la totalité des papiers pour faire les 2 fois. D'accord? Alors, il vous faudra 2 morceaux de papier. Il vous faudra 2 fois 23,9 par 21. Ça, il le faudra 2 fois. Il vous faudra 6 morceaux de 10 par 21. Ça, il en faut 6 fois. Il vous faudra 2 morceaux de 14 par 16. 2 fois 12 par 17. 4 fois 8 par 8. 4 fois 19 par 28. Et 2 fois 18 par 21. Ça, c'est la totalité. Et une fois, un morceau de 21 par 6 cm. Ça, c'est la totalité des papiers qu'il nous faut de base pour faire la partie de gauche de notre album. Quand vous avez découpé tous vos morceaux, on passe à la fabrication. Donc, vous allez voir, on va le faire une fois. On va faire une fois ensemble. Vous aurez juste à le refaire une deuxième fois tout seul. On prend notre morceau de papier de 23,9, pardon. Je ne vais pas y arriver, 23,9 par 21. Et on le plie à 7,9 sur les 23,9. Voilà. Ensuite, on prend un morceau de 10 par 21. Qu'on va venir plier à 7,9. J'insiste bien, 7,9 de ce côté-là. Et on coupe en biseau les bouts de la languette. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, on met un bout de double face et on va venir mettre de l'alcool à l'intérieur de notre languette. Voilà. Et on va venir le coller à ras du pli de la languette. Voilà, comme ceci. Viens le mettre. Ça, quand on complie. Et là, il n'est pas bien mis, donc du coup, je suis pas bien mise. Ça, je dis, il faut bien le coller parce que là, ça se voit. Voilà. On est à ras. Ça, c'est la partie du fond. D'accord? Sur cette partie, nous allons coller le papier déco. Donc, moi, je prends mon massicot. Je n'ai pas du tout coupé mes papiers déco. En tout et pour tout, j'ai utilisé 2 albums Ciobella de Snow on the City, pour information. Vous avez un compte de ce que j'ai utilisé. Alors, je vais couper le bout là. Mon papier donc fait 21, donc je coupe à 20,5. Vous allez voir, c'est long à faire, donc d'où le fait que je le fais en 2 fois. Que j'ai fait déjà une première partie. Le morceau du milieu fait... Alors, comme moi, je veux prendre ce morceau-là pour le mettre au milieu. Donc, du coup, comme mon morceau du milieu fait 16, je le fais à 15,5. Voilà.
Et mes morceaux de côté font 7,9, donc je fais du 7,4 pour les deux. Normalement, voilà, ça passe sur les deux. Voilà. Donc, je reprends mon morceau de papier. Je vais venir coller, clac, ici. Je centre mon papier. Alors, moi j'ai fait à l'identique les formes, donc le montage de mes pages, mais je ne mets pas exactement le même papier au même endroit. Hein. Je vais alterner un peu. D'accord. Le montage va être un peu long parce qu'il faut que je coupe tous mes papiers déco au fur et à mesure. Donc ça va pas être très simple, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre morceau, un morceau de 12 par 17. Alors moi, je vous conseille, quand vous allez couper vos morceaux de papier, de marquer tout dans sur les plis, sur les côtés. Comme ça, il n'y a pas de souci. Comme ça, si on plie, hop. Ou faites bien attention que ça soit un endroit où on va mettre du papier déco pour pouvoir que ça ne se voit plus. Donc je prends mon morceau de 12 par 17 et sur les 17 je viens faire un pli à 2 cm. Donc je me retrouve avec un morceau de 12 par 15. Voilà. Et ce morceau de 12 par 15, je vais venir le coller ici. Alors je vais me trouver un petit morceau de papier. Je vais utiliser cette chute là. J'avais bien aimé. Donc 12 par 15, ça fait 14,5. Je vais la faire un peu plus, je reste le blanc. Et oui. Voilà. Et on n'oublie pas d'arrondir les angles de nos rabats. Tout simplement. Comme ceci. D'accord. Je n'ai pas assez coupé. Je crois même que je ne l'ai pas recoupé du tout. Voilà. Avant de coller le papier, nous allons venir insérer un petit aimant. Donc j'en prends deux, parce qu'il m'en faut deux, bien sûr. Clac. Donc le premier, je le mets ici, juste au milieu de cette page. Un peu n'importe où, mais c'est pas très grave. Voilà. Et ce morceau-là, on va venir le mettre ici. Alors, moi, pour pouvoir l'insérer, je prends
ma feuille. Je prends ma grande règle qui dépasse de chaque côté. Comme il fait 12 mon papier de largeur et que là ça fait 16, ça me fait 2 cm de chaque côté. Donc ça fait, on coupe à partir de 2 cm, il faut qu'il y ait 2 cm de chaque côté à 3 cm sur la hauteur. Là 3 cm et là de chaque côté 2 cm. C'est pas très compliqué. Hop. Normalement si je mets mon papier, je vérifie. Impeccable. Je vérifie quand même hein, si je me suis pas trompée. Et là avec un cutter, je coupe 3 entre les deux petits traits que je viens de faire. Tout simplement. Et je viens insérer la languette. Et comme ceci. Voilà. Je retourne mon papier. Je vais venir jeter mon aimant. Ça va. Voilà. Il s'est collé tout seul à l'endroit où est le traînement. Alors, hop, je mets un petit bout de scotch double face pour pouvoir le tenir. Et là, je viens coller à l'arrière ma languette et je renforce là où j'ai coupé pour plus que ça bouge, tout simplement. Alors, bien entendu, ça va être caché, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, on ne va pas oublier, je vais marquer ruban parce que sinon, je vais oublier tout à l'heure. Voilà. On va passer sur le dessus. Avant de mettre notre papier déco, nous allons prendre notre morceau de 18 par 21. Sur les 18, vous allez faire un pli à 2 cm, comme ceci. Et couper en biseau le rabat, tout simplement. Sur l'extérieur du rabat, je vais y mettre mon double face. Et je viens coller mon rabat contre la première feuille, bien avant de celle-ci. Donc je me mets bien avant. Voilà. Et je colle comme ceci. Nous allons avoir besoin d'un autre aimant. Alors, on va le coller sur le haut parce que là, il y aura beaucoup trop de papier. Donc, je prends mon double face. Mon premier, je le mets à environ 1 cm et demi du haut, 1 cm et demi du bord. Voilà. Je mets un double face à l'envers, mon autre aimant. Voilà. Et je viens appuyer mon papier. Voilà. Celui-là est installé. Vous voyez, hop, tout seul. On va venir habiller notre page. Donc, ici et ici. Je pensais mettre ça. Comme ceci. Bien sûr, il faut que je coupe et tout et tout. Donc, comme je voudrais utiliser un peu le haut et un peu le bas, je vais couper un peu en bas parce que du coup, je trouvais que le bas, il y avait un peu trop. Je vais le couper à ras du premier lampadaire.
et de l'autre côté à 20,50. Ça permet aussi d'avoir un peu plus l'immeuble entier. Ok, on n'a pas les arbres, mais on a au moins l'immeuble. Ma page de gauche fait 16, donc 15,5. On est d'accord. Voilà. Ça va là. On ne colle pas tout de suite. Mon page fait 7,4. Ainsi que l'autre. Faites bien attention à la position de vos dessins, surtout. Alors moi j'utilisais ce papier là, mais si vous n'utilisez pas le même papier, pareil quand même, faites très attention. Nous allons prendre le morceau de papier parce que ces deux-là on va pouvoir les coller, mais pas celui-là. Nous prenons le morceau 14 par 16. Sur les 16 cm, vous faites un pli à 2 et vous coupez en biseau les angles de votre rabat. Voyez, rien de plus, rien de moins. Je fais attention, j'ai l'impression d'être hors cadre. Je viens arrondir mes bords, comme tout à l'heure. Voilà. Je vais regarder si dans mes chutes de papier, j'ai pas un morceau qui pourrait correspondre. J'ai celui-ci. Alors, donc comme il fait 14 par 14, je vais faire un 13,5 par 13,5. Voilà. Et la question est, je le mets comme ça, ou je le mets comme ça. Je vais utiliser ce côté-là. Donc là aussi, j'arrondis les angles. Et je viens coller mon morceau sur mon papier. Tout simplement. J'ai ma lame qui est neuve, mais mon papier n'est pas terrible. Mon papier ne coupe pas bien, je ne sais pas. Je vais coller ce morceau là tout de suite, comme ça sera fait. C'est vrai qu'on a du mal à couper nos beaux papiers. Mais bon, parfois, il faut se faire violence. Voilà. Tout simplement. Là, on vient coller ce papier là. Je sais pas pourquoi je dis que je ne vais pas le coller tout de suite, parce que finalement je le colle derrière. Donc crème de patate, elle a encore fait les siennes. Ma colle qui sèche.
Elle est bien la tacky glue, mais je trouve que le bidon il est dur. Qu'il soit vide ou pas, je trouve que le bidon est quand même pas souple du tout. Voilà. Et ça, je mets du double face à l'intérieur. Tacky glue pour ça glisse. Je regarde si j'ai pas de dessin. Et là, je vais venir. Alors je me mets de façon comme ça. 5 cm. Allez, 5 cm d'en haut. Non, 4 cm du haut, pardon. C'est ça. C'est 4 et 3 en bas. Je me suis trompée. Ah, oula. On va essuyer la colle tout de suite, tout de suite. Je sais bien que je faisais une bêtise. C'est ça qui va dedans. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Oh, l'andouille. Puis je continuais. Je me disais, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Voilà. 4 et 3. Voilà. Heureusement que la colle, ça s'efface vite. Vous voyez pourquoi je mets de la tacky glue? Ensuite, n'importe quoi. Puis moi, hop, hop, hop. Je vais prendre un morceau de 8 par 8. Je vais le couper dans la diagonale. Ensuite, chaque morceau, je vais venir marquer un pli sur les triangles, au niveau des triangles de chaque côté. Un pli de 1 cm. Alors après, vous allez me dire, on pourrait marquer les plis directement quand il est carré. Oui, ce serait même plus facile. Quand c'est fait, je coupe, hop, les languettes de façon que ça ne déborde pas quand on va rabattre. Voilà. Je vais prendre aussi du papier 5,5 par 5,5. C'est pas assez. Je regarde dans mes chutes toujours. Parce que quitte à prendre du papier, autant taper dans les chutes. Hop là. Et pareil, je le coupe dans la diagonale. Hop, mon papier déco. Hop, un morceau là, un morceau là, et on colle là. Hop. Ensuite, double face. Je prends du rouge parce qu'il colle un peu plus. Je mets sur mes languettes. Et après, on pliera les languettes. On viendra
coller le morceau dessus. Le scotch rouge là, il faut vraiment bien le faire adhérer pour pouvoir enlever la pellicule du dessus. Alors voyez là, j'ai mal coupé mon rabat, donc là je vais venir le recoller un petit peu pour pas qu'il dépasse, tout simplement. C'est pour ça qu'il est important de le faire avant de coller. Voilà, là c'est bon. On reprend notre morceau et on va venir coller nos papiers dans les angles là, tout simplement. Vous voyez, dans les chutes, on fait quand même pas mal de choses. Je mets un petit peu de colle liquide, hein, c'est pour pouvoir, pas que j'ai peur que ça tienne pas, hein, c'est pour pouvoir le positionner correctement. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, on va prendre nos morceaux de 19 par 28 et on va venir le plier à 14 sur les 28. Ça va nous faire notre livret pour pouvoir fermer. Vous voyez, hop. Voilà. Je ferai la décoration du livret après. On n'a pas pour longtemps, un bout de papier devant, un bout de papier derrière. Et le tour est joué. On va venir faire le morceau du dessus. Alors, le morceau du dessus, on va venir se positionner dessus. Donc, il va nous falloir les deux morceaux de 10 par 21 qu'on plie à 7,9 sur chaque. Vous voyez, voilà. Pareil, on marque les plis. Et sur le rabat, on coupe en biseau. Simplement. Voilà. Ces deux morceaux vont venir se coller comme ceci. Comme c'est étrange. Donc, on va venir y mettre du double face. Hop. Et hop. Vous voyez, afin de pouvoir avoir ça comme ça. Alors les morceaux de plastique, c'est très statique. Alors on vient coller le morceau à ras de notre premier papier, hein. On est d'accord. Tout le fait que j'ai mis de la colle liquide pour pouvoir le repositionner si besoin est. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Colle pareil de l'autre côté.
Camara pour quand on va fermer. Impeccable. Donc là, on va venir coller notre papier. Alors, quelle feuille vais-je choisir? J'en ai vu une avec le livre là, elle me tentait bien. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va mettre? La jeune femme avec... ouais, la jeune femme. Alors, bah pareil, 21, ça fait du 20-50. Je réfléchis à haute voix. Hein. Voilà. Alors, moi, ce morceau-là, je vais le mettre au milieu. Donc, 15,50. Parce que je trouve que c'est quand même le morceau qui est le plus joli qu'il faut mettre au milieu. Voilà. Hop. Et après, un peu de chaque côté. Vous voyez, le papier est beau des deux côtés. Hein. Alors les finitions, je les ferai hors caméra parce que c'est de la déco. Et la déco, c'est propre à chacun. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo de présentation. Chacun fait ses décos comme il a envie. Alors moi je mets de la colle liquide, vous pouvez mettre de la colle double face en roulette ou autre. Hein. La colle liquide, ne la mettez pas trop près du bord si vous voulez pas que ça déborde. Hop. On met bien son papier dans le bon sens. Et voilà le travail. Bon, je sais pas ce que j'ai bouiné, ça devrait pas y avoir d'écart. Ah, j'ai pas dû, ça a dû glisser. Ouais. Parce que vous voyez là, il n'y a pas d'écart. Hein. Et c'est la même dimension. Juste que mon papier a un petit peu glissé, ça arrive. Le papier blanc là que j'ai utilisé là, celui-là, c'est un papier de chez Artemio. Je sais, c'est pas la même collection, mais j'avais envie. Donc voilà, c'est comme ça des fois, on va chercher. Donc je vais réutiliser le même là, je pense. Je pense que je vais réutiliser le même pour faire mes bords. Comme ça, ça sera pareil des deux côtés. Hop. Et
Artemio, il se coupe vraiment très mal le papier. Voilà. Et pendant que je suis, je vais couper ma petite chute de 5,5 par 5,5 pour mettre ah oui, donc on y est. J'ai le papier. Hop. Je prends mon petit carré de 8 par 8. Donc là, vous faites 1 cm de chaque côté. Vous allez voir, c'est plus simple. Je ne prends pas la tête avec les triangles comme ça. Voilà. Hop. Coupez bien au milieu. Et voilà. Je fais attention où j'ai écrit pour pas que ça se voit. Alors celui-là, je l'ai ancré parce que je le trouvais un peu fadasse. Donc, c'est le seul feuille que j'ai utilisé de chez Artemio. J'en ai utilisé qu'une. J'avais envie. Je voulais rajouter ce papier blanc avec ces petits pois là. Je trouvais qu'il allait bien avec mon autre papier. Voilà. Si ça permet, quand on a coupé le papier, qu'il y a des pluches, d'enlever les pluches aussi, de ancrer. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Je récupère. Hop, je range mon encre. Et j'en colle. Je suis un petit peu embêtée là, ça m'agace que ça ait bougé. Ah là 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 là, fallait bien que j'en fasse une boulette. C'est pas la première de la journée, ça sera pas la dernière, je pense. On va faire les petits angles. Voilà. Comme ceci. On va mettre
Notre petit double face pour les bords. Alors il est bien ce scotch parce que il colle super bien. Mais à couper, on peut pas le couper à la main, donc il faut utiliser le ciseau et ça c'est pénible par contre. Voilà. On peut pas avoir que des bonnes choses. À un moment donné, faut pas se plaindre. Voilà. Quand je vous dis que j'ai deux mains gauches, vous voyez? Et là, pareil, on les colle dans les coins de chaque côté. Alors, je fais 1 mm à peu près en dessous du papier déco. Hop. Voilà. Bien sûr, bien vérifier que les rabats ne dépassent pas de votre angle. C'est pas que ça colle pas, hein. C'est pour pouvoir repositionner si besoin est. J'essaie de me mettre la même dimension que de l'autre côté quand même. Voilà. Parfait. Et là, je prends ma dernière feuille de 28 par 19. Sur les 28, j'ai plié à 14. Et je le mets comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire la déco vite fait de mes deux. Hop. C'est très rouge. Je vais... Le problème, c'est dans quel sens je la mets. 21,50. 20. Hop, 20,50. Toc. 14 par 18, 50. Nounouille. La bandelette. Alors, 13,5. Alors mes petites chutes, vous inquiétez pas, moi je m'en resserre, hein. Je vais faire du patchwork, faire des choses. Ça m'arrive fréquemment de réutiliser mes chutes de beau papier pour faire les cartes. Je trouve ça tellement plus joli. Ça va être joli. Ça semblait bien que ça allait passer. Je me demandais ce que je cherche encore, hein. Mes ciseaux qui sont à ma droite. Voilà.
J'ai beaucoup de mal avec celui-là quand même, parce que je sais pas dans quel sens le prendre. Et je trouve qu'il fait très très rouge par rapport à tout le reste. Voilà. Ça c'est celui-là. Et on va faire celui-là. Regardez, quand on utilise les chutes, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais utiliser de la chute parce que je trouve ça joli, moi, d'utiliser les chutes. Ça évite aussi de gaspiller ce très très beau papier. Qui quand même est très beau. Donc, pour éviter la bêtise... Voilà. Et ça permet vraiment d'utiliser tout. Là, je mets 1 cm. Alors vous verrez, à force de scraper, même celles qu'on a l'habitude, hein, souvent les papiers on les découpe à l'œil. Parce que c'est vrai que quand c'est une chute comme ça, je sais qu'il faut enlever tant de centimètres. Et puis voilà. Et là on va en mettre là aussi. Je pense que je vais faire l'inverse. Un gros morceau de rouge. Et un petit morceau de blanc. Vous voyez. Comme ça. Même papier. Par contre, je vais enlever quand même 1,5 cm. Finalement, ce rouge, je l'ai utilisé, mais en petite partie. Pas d'un seul bloc. Voilà. Hop, on va utiliser l'arbre. Impeccable. Hop. Et du coup, j'aurais utilisé les chutes de certains morceaux de mes papiers. Donc ça, j'aime bien l'idée. Voilà. Un deuxième livret est fait. À ce stade, on a fait nos 2 morceaux, voilà, qui vont se retrouver face à face. D'accord? Donc on va les coller ensemble. Pour cela, on va prendre notre morceau. Donc là, moi je les ai mis comme ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ma tranche. Si vous voulez rajouter des feuilles, je l'ai serré. Et je l'ai mesuré comme ça. Ça fait 1,5 cm. Je me suis dit qu'avec les photos, il fallait de la marge. Donc j'ai fait 2 cm. Donc j'ai pris un morceau de 6 cm par 21 et je marque mes plis à 2 cm de chaque côté. Tout simplement. Et je rabats mes morceaux. Là, vous voyez, clac et clac. Là, je vais habiller, bien sûr. Je laisse pas ça comme ça. Donc, je vais prendre une chute de papier. Parce que des chutes, on en a.
prendre un morceau de chute. Voilà. Tout simplement, je vais le couper à 1,5. La hauteur c'est 21 par 20,50, hein, on est d'accord. Voilà. Je vais habiller ma tranche. Je le fais à plat parce que c'est beaucoup plus simple. Oh, je vais mettre les petits pattes de chien. Ça c'est mignon. Les chiens aiment beaucoup, elle est dans la neige aussi. Ça, et je vais rajouter un peu de colle liquide. Comme c'est la cranche. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon double face, celui qui colle bien, le rouge. À votre avis, je cherche quoi? Mes ciseaux. On va prendre les autres, là. Je suis plus sur les premiers. Ah, ils sont là-bas. Je vous jure. Donc, bien faire attention que vos deux albums soient dans le bon sens. Hein. Dans un premier temps. Ah, j'aurais dû mettre aussi du papier déco là. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire tout de suite. Parce que ça, c'est le truc. Je vais encore me faire avoir. Donc, j'ai oublié. Je vais le faire tout de suite. Ça, c'est les trucs qu'on voit après et on se dit oh là là, j'ai oublié. Quel entour. Hop. Ça habille cette grande tranche de 2 cm, hein, qui est quand même grande. Et donc du coup, je réitère, nous allons venir mettre dans le bon sens notre papier, notre album, on va venir le coller à ras du pli. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Comme ceci. Et du coup, on a notre premier côté de fait. Alors, pour pouvoir que ça tienne ensemble, on va mettre du ruban. Moi, j'étais partie sur du ruban argenté parce qu'avec mon papier, je trouvais que ça rendait très bien. Donc, on va mettre du ruban argenté. Attendez. Je récupère mon ruban. On va en couper 2 morceaux de 20 cm.
Donc, 21, 10 en haut, 10 en bas. On le met au milieu, bien sûr. J'ai enlevé la moitié du papier. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, on n'y touche pas parce que ce sera la partie qui va être collée sur la couverture de l'album. Là, j'ai un petit peu d'encre quand même. Je n'ai pas fait les mêmes dimensions, je vais recouper mon ruban. Voilà. Je vais mettre un morceau de papier là. Alors, je vais faire des pochettes. Donc, je vais coller un papier sur un papier. Donc, comme je vais faire du rabat, je vais faire ma pochette de base. Donc, je vais prendre une feuille assez blanche, assez épaisse. Et oui, je fais d'abord blanc. Je vais la couper à 15,5 par 20,5. Voilà. Ça, c'est ce qui va me permettre de faire mon relief et mon fond. Donc ça va aller dessus comme là. D'accord? Bien sûr, je vais remettre du papier noir. Je ne vais pas laisser comme ça. Parce que je voulais faire un trompe-l'œil. Donc ça, c'est ce qui va cacher tout ça. Donc là, ça, je vais le coller. C'est pour ça que j'ai pris... Vous pourriez prendre une feuille de papier imprimante classique. C'est pas grave, c'est juste pour faire un effet d'optique. Cette feuille va servir à rien entre guillemets, à part faire un effet d'optique. Parce que j'avais juste envie de faire cet effet d'optique. Voilà. Et ça, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ensuite, on prend du papier noir. Il va faire 14,5 par 14,5 par 19,5. 14,5 par 19,5. Ça, c'est notre première feuille qui va se trouver ici. D'accord? On va venir y mettre un morceau de papier sur le haut parce que ça sert à rien d'en mettre partout. Vous allez, je vais vous expliquer. Là, on va prendre la perfo. Je vais prendre ma perfo ronde. Je vais partir chercher perfo ronde dans tout mon bazar que j'ai mis partout. Hop. Ma perfo ronde. Ma perfo ronde. Ah. Ça voudrait-il dire que ma perfo ronde est ici?
c'est un mystère et boule de gomme, comme je dis toujours. J'ai encore rangé ma perfo là où il faut pas. Bon. Je voulais ma perfo ronde parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple. Maintenant, c'est pas grave, je vais prendre une autre perfo. Si je la trouve pas. Je trouve ça étrange. Comme d'habitude, j'ai encore perdu mes affaires. Comme d'habitude. Bon. Ça m'embête beaucoup parce que du coup j'ai quand même une perfo ronde exprès. Je voulais utiliser exprès. Elle est là. Non mais je vous jure. Alors, on est d'abord... Excusez-moi, hein, je cherchais ma perfo. C'est 14,5. Je vais venir m'installer au milieu. Donc ça fait 7,2. Je fais un petit trait à 7,2. Et là, je prends ma perfo ronde ou la truc à encoche. Mais souvent, on n'a pas de truc à encoche. Donc, moi j'en ai une, mais voilà. Je vais venir faire une encoche. Je l'ai faite un peu beaucoup, mais c'est pas grave. À ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre du papier qui me reste, donc du papier, la chute de papier, on va faire là. Soit on prend une chute de papier, soit on le fait en... Ça ira pas beaucoup plus bas, j'ai envie de vous dire. Je viens de faire tomber. Utiliser celle-là que j'avais envie d'utiliser tout à l'heure. Donc 14,5 c'était 14. Ça c'est sûr. Voilà. Donc sur le haut, je vais faire une bande de papier de 11 cm. Je vais venir installer comme ceci. Là, je vais faire la même chose. Je vais faire un trait pour repérer. Vous voyez, j'ai fait un petit trait. Je reprends ma perfo ronde. 2. Je sais que le trait est là. Je me remets dessus. Hop, voilà. Je fais une bêtise avec mon encoche, ça m'embête. J'ai fait une grosse bêtise avec mon encoche et j'aurais pas dû la faire autant prononcée. Résultat du compte, je suis en train d'abîmer mon papier. Attends, déjà on va faire ça comme ça. Ça, on va le remettre là. Clac. Avec du joli papier rouge, je voulais du rouge. Voilà, ça, comme ça. Déjà, je vais coller celui-là
comme ça. Donc j'ai fait un morceau de 6 par, excusez-moi, j'ai cafouillé, hein. Ceux qui font rien, qui font jamais de bêtises. 6 par je ne sais plus. Je crois que c'est 14,5. C'est ça, 6 par 14,5. Je colle mon morceau de papier déco dessus. Et je viens le coller juste en haut là. Vous voyez, comme ceci. Pour faire un effet d'optique. Du coup, c'est mieux. Hop, je vais le faire dans ce sens. C'est pas grave, j'aurais utilisé mon papier. Hein. C'est pas un souci. Je vais utiliser mon morceau de papier comme ceci. Je ferai une encoche. On est d'accord. Mais une encoche pas aussi prononcée que ce que je venais de faire. On va faire toute petite l'encoche. Voilà, c'est mieux. Ça s'appelle une encoche. J'y avais été de bon cœur tout à l'heure. Et là, je vais venir l'installer comme ceci. Vous voyez, donc là, je vais couper mon papier. Je n'ai pas besoin d'autant de papier déco. Je vais le couper à l'infini. Comme ça, pas de souci. Voilà. Hop, je recoupe mon bout. Donc ça, mon papier déco, je le colle sur pousser le Magnifico, hein, au lieu de faire des bêtises. Voilà. Je vais venir le coller là, mais je vais mettre du papier, de l'extra fin. Je dois en avoir de l'extra fin encore. Hop, je vais mettre de l'extra fin, donc c'est un 5 mm celui-là, sur chaque côté. Vous voyez. Je vais vous dire que j'avais perdu mes ciseaux, mais non, je les ai trouvés. Bien, faire adhérer sa colle. Voilà. Et là, on va venir se mettre un ras. Pâquerette. Voilà. On fait adhérer. Donc là, on va pouvoir mettre un tag qui va s'enfoncer comme ceci. D'accord. Et là, on va venir coller notre autre morceau de papier déco. Ben oui. Hop. Je vais le couper là.
il fait quoi? 7 cm. Voilà. Et ça, il faut que ça fasse 7 cm. Voilà, par 14,5. C'est ça. Et celui-là, il va aller comme ceci. Regardez. Donc là, il fait 7 cm par 14,5. Celui-là, il va venir là. Avec ce morceau de papier déco, comme ça. Tout simplement. Et là, il va y avoir un tag. Je vais juste recouper un tout petit peu là, parce que ça fait une trop grosse tente et j'aime pas du tout. Hop. Donc, là, avant de coller, avant de coller, je fais mon encoche. Pareil, légère l'encoche. Hop, voilà. Et je vais venir coller mon dessous comme ceci. Donc là, je vais venir mettre un trompe-l'œil, c'est-à-dire il me reste du livre, donc je vais remettre un fond rouge, voilà, pour pouvoir faire ça comme ça. Oui, mais je fais une bêtise. Si je mets ça là, ça va pas. Non, ça va pas. J'ai fait une bêtise, donc vous m'en voulez pas. J'ai testé, j'ai vu. J'aurais pas dû couper mon papier aussi court, c'est tout. Tant pis. Pareil, là on met du fond. Et on va venir coller, on va pouvoir insérer dedans des tags, tout simplement. Tags que je vais faire hors vidéo. En revanche, dans la vidéo du prochain, il y a des tags à faire. Je vous montrerai comment, dans la deuxième partie, je vous montrerai comment comment embellir le tag, hein, tout simplement. Mais là, c'est parce qu'on a les tags dans avec le papier. Donc je vais utiliser les tags du papier. Plus qu'à mettre les petits tags, à les couper et à les mettre. Tout simplement. Voilà. Vous voyez là, si on rajoute des bouts de papier, hop, on peut mettre là, là et là, comme ceci. Et puis là, on peut mettre des grands sans problème dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Je suis désolée pour la fin, hein, c'était pas... C'est le début. C'est le début de la fin. Non, enfin bref. Il n'y a plus qu'à faire les tags, tout simplement. Sur cette fin qui a été compliquée pour moi, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, hein, pourquoi pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me retrouver sur l'amour du scrap sur Facebook. Vous pouvez me contacter par Messenger. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur l'amour du scrap apprentissage sur le groupe où il y a des lives tous
les jeudis soirs. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? À part, j'espère que ce tuto vous a plu malgré mon cafouillage. Et que de fin. Et je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de notre album. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.